En fonction de ce que je veux exprimer, je vais travailler avec des matières différentes, bien sûr, de la laine, du coton, de la soie, les matières traditionnelles, mais on peut aussi ajouter des cordes, des pierres, des morceaux de bois, en fonction de ce que j'ai envie d'exprimer. Par exemple, dans ma tapisserie où j'évoque le mythe de la création, j'ai mis un gros caillou de mica-schiste un peu brillant comme ça qui évoque l'idée de quelque chose de précieux. J'ai mis du cuir, de la fourrure pour évoquer la création du monde animal, du coton, du lin pour évoquer la création du monde végétal, et pour évoquer la création de l'humain, j'ai tissé mes propres cheveux. Donc j'essaie d'avoir un langage symbolique à travers les matières, de façon à ce que ce soit compréhensible par tout le monde. Depuis très longtemps, je travaille les mythes bibliques, et cette idée de chemin intérieur m'obsède, entre guillemets, depuis au moins une dizaine d'années. Donc ça s'accrochait très bien avec cette idée de chemin en chemin, l'empreinte de l'autre. Donc j'ai travaillé sur l'idée de notre propre chemin intérieur, spirituel, à tout à chacun, avec ou sans religion, parce que je ne veux pas faire de prosélytisme, évidemment. Et pour cette œuvre, j'ai travaillé 2 grandes bandes de tissage, en gros coton et des fils dorés, avec pour la première, celle qui est en diagonale, l'idée d'un chemin de vie, avec une ligne continue dorée au centre, et de chaque côté des petites sections, des petits segments dorés qui symbolisent nos vies éphémères. Et puis le croisement, la rencontre, avec beaucoup de matière dorée, qui peut être une rencontre spirituelle, une rencontre avec la divinité, ou une rencontre déterminante dans nos vies, avec une rencontre humaine. Ce texte-là, il a jailli très spontanément, parce qu'en fait, il résumait un petit peu justement ce cheminement personnel que j'ai depuis très longtemps à travers mon travail. Donc j'ai voulu évoquer l'idée de l'autre en nous. Aime ton prochain comme toi-même, le texte biblique. Donc l'autre fait partie de nous-mêmes, l'autre est en nous. Il y a aussi le parti de nous-mêmes, notre partie sombre de nous-mêmes qu'on ne veut pas souvent voir, notre partie obscure contre laquelle il faudrait lutter, mais c'est très difficile. Et puis peut-être, pour les gens qui sont croyants, la partie divine intérieure à chacune, cette petite graine de divin en nous qu'il nous appartient de faire grandir. J'expose essentiellement depuis 30 ans dans des églises, des chapelles, des abbayes. Donc ce lieu correspond totalement à mon travail, à ma sensibilité. Donc pour moi, c'est vraiment un plus.